Premiumbeat.com. Et oui, mes chers amis, en ce dimanche ensoleillé d'un été, vous vous rendez compte, il faisait chaud à la presqu'île de Gien, en ce week-end du dimanche 22 mai. Et oui, la presqu'île de Gien et l'association Gien 1900 a fait revivre l'ancienne époque. Retour en image des meilleurs moments de cette belle journée. Et oui, en fait, c'est la fête de Gien 1900, l'association qui a organisé, comme chaque année, dans le village de Gien, cette magnifique manifestation attire beaucoup de monde. Oyez, oyez, réveillez-vous, réveillez-vous. Aujourd'hui à Gien, grande manifestation. Jean-Luc Brunel, agent spécial, ainsi que tous les élus. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de notre association Gien 1900. Vous avez marqué par votre présence l'intérêt que vous portez à notre fête
ancrée dans notre patrimoine culturel. De même que les Arbanais, les Hierrois et de nombreux visiteurs, les riches tenues bourgeoises portées à la belle époque pour cette occasion. Nous attendions ce moment avec joie après 2 ans d'interruption, la pandémie ayant empêché toute possibilité de nous réunir pendant cette longue période d'attente forcée. C'est pourquoi j'ai tenu à vous présenter une manifestation festive mêlant l'humour et la gaieté. J'espère qu'elle vous réjouira. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Aujourd'hui à Gien, grande manifestation, journée 1900, au programme. Alors, on se le dit, à 15h, présentation de mode à la belle époque, ici. Écoutez bien, hein. À 16h, pour pourrir du ritournelle avec Jean-Manuel, en bas dans la cour des écoles. On n'a pas compris. Voilà. À 17h, chance et chant autrefois, ici. À qui l'on vient chanter, que sera, sera, demain n'est jamais bien loin, laissons-la venir, venir, que sera, sera, qui vivra, verra. Tenue par des maîtres pour les garçons et des maîtresses pour les filles. Les institutrices devaient être un modèle de pudeur. Elle était tenue de ne pas attirer l'œil avec ses vêtements. Oh, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie. Merci l'Arsenault, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier. Et un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois: « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Comment, Blanquette? Tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit: « Oui, monsieur Seguin. » Et quand la petite chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une jolie petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre, la caressaient du bout de leurs branches. Toute la montagne lui suffisait. C'est joli. J'en connais pas les connaissances. Et je suis chippée pour ma pomme d'un avorton mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Il me fait le feu et je l'aime. C'est un vrai gringalet, pas plus grand qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son temps bien, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur les gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du
camisole était un vêtement pour se coucher. Elle était généralement confectionnée dans un tissu souple et léger. Elle s'enfile par la tête. Elle s'enfile par la tête et se porte à même la peau jusqu'au genou. Cette ouverture était brodée et agrémentée de commentaires encourageants, au moins qu'il ne s'agisse d'un mode d'emploi pour les moins expérimentés. Et on trouvait brodé autour de cette fente « Je le veux ». Costume officiel signifie l'appartenance au clergé. La sourelle extérieure est toujours noire ample, c'est en fonction d'habit. Après, voilà, le petit boléro qui va bien. Afin de compléter la tenue, les gants, le chapeau et tout autre accessoire venaient agrémenter la tenue finale d'élégante et distinguée Notre-Dame bourgeoise. Passe le plus clair de son temps à se radasser au soleil et à flirter avec les cacous du quartier. Ce soir-là, revenant du ballet où elle avait passé la soirée avec Dédou, son béguin, elle rentre chez elle avec un petit creux qui lui agace l'estomac. Sans doute que la soirée passée avec son frotadou lui avait ouvert l'appétit. Et ce n'est certainement pas le chichi frégi qu'il lui a offert. Fanny, c'est sa voisine, une pitchounette brave et travailleuse qui n'a pas peur de se lever le mafre tous les jours pour remplir son cabas. Aussi chez elle, il y a toujours un tian qui mijote avec une soupe aux pistes ou quelques artichauts à la barigoule. Zézette lui rend visite. « Bonsoir ma belle, comme sian, dis-moi, comme je suis un peu à la dèche d'un péçu de nourriture, brave comme tu es, je suis sûr que tu ne vas pas me laisser dans la mouscaille. » En effet, Fanny est une brave petite, toujours prête à rendre service. Mais si elle est brave, la Fanny, elle est aussi un peu rascousse. Et surtout, elle n'aime pas qu'on vienne lui esquicher les agassins quand elle est en train de se taper une grosse bugade. Ça, c'est le genre de choses qui aurait plutôt tendance à lui faire faire les brègues. Alors, elle regarde Zézette la culottée et lui danse. « Oh, collègue, tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin? Moi, tous les jours, je me lève un tafanard et comaco pour me nourrir. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais de tes journées? » Moi, lui répond la cagole, j'aime bien aller m'allonger au soleil. Ça me donne de belles couleurs et ça m'évite de mettre du trompe-couillon. Ah, tu aimes bien faire la damotte et te radasser au soleil? Eh bien, maintenant, tu peux aller te faire brusquer. Non, mais qu'est-ce qu'on, n'essaie pas de me roustir. Chez moi, tu n'auras rien à rousiguer. Arrête de me pomper l'air, esbigne-toi et va te faire une soupe d'herbe.
octobre de cette année, les 3 navires, la Pinta, la Niña et le vaisseau amiral la Santa Maria, commandé par Christophe Colomb, accostent sur un continent qu'il croit être l'Inde, mais qui sera en réalité l'Amérique. Pour célébrer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par l'explorateur, Ridley Scott réalise un film sorti le 14 octobre 1992, dont la bande originale est signée Vangelis. Le thème principal du film, inspiré de la Folia, c'est-à-dire l'un des plus anciens thèmes musicaux européens, apparu probablement au XVe siècle au Portugal, s'intitule Conquest of Paradise, la conquête du paradis, et c'est également un hommage à Monsieur Vangelis qui nous a quittés cette semaine. Voici donc Conquest of Paradise. Une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Écoutant mots qui passaient pas comme le vent. Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là. De ta guitare de fortune, tu pris le la. Et je t'ai pris pour un poète en écoutant.
il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marathon. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau, ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La cible est folle. Il faut cambrer la taille d'un air canaille. Cette danse qui vous aguiche, oh, c'est la magie. Allons doucement, ne pressons pas le mouvement. C'est palpitant et ça dure plus longtemps. Chez lui, son amoureuse, très lente. Par la danse charmée, sans aimer, il lui dit ma mignonne, à part oui, il y a deux minutes. Quand je revois les sombreros et les mantilleurs, j'entends les airs de fandangos et ces guérilles. Je chante les señoritas et brunes, comme lui sur la cassette, la lune. Je revois dans un boléro sous les charmilles, les Carmen de Figaro dont les yeux brillent. Sans revivre dans mon cœur les montagnes, un souvenir charmant comme une fleur d'Espagne. L'amour est plus que ces fleurettes, quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Il faut lui tendre la main sans forcer à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il y a une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul ami. Violetta, mon ami, si jolie. Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour, c'est comme les violettes. Il se fane un beau jour.
vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur des beaux jours du retour. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, c'est une fleur de Paris. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir, le percepteur l'a conservée dans un tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien l'adore l'eau dans un bocal, laisse Cabral en parler à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur des beaux jours. Quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. En tout cas, quelle super belle journée à la Presqu'île Gien dans le village. Et sans oublier, on pourra retrouver encore l'association qui présenteront les vieux métiers le jeudi 26 mai à la Maison des Associations.